Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un module de gestion de rendez-vous dans Moodle. Ça vous permet de gérer des rencontres avec les étudiants à l'extérieur des heures de cours ou de gérer des laboratoires. Premièrement, pour ajouter ce module de fonction-là, il faut aller dans une section du cours où on veut l'ajouter. Je vais en prendre une vide ici là, à la section 10. On clique sur Ajouter une activité ou une ressource. Et l'activité qu'on a besoin dans ce cas-ci, c'est l'activité rendez-vous. L'activité rendez-vous, si on coche dessus, ça vous aide à planifier vos rendez-vous avec vos étudiants. On peut, comme enseignant, vous allez devoir définir des créneaux. Vous pouvez définir quand, la grosseur du créneau. Fait que si vous faites des rencontres d'une demi-heure par étudiant, vous pouvez dire que c'est une demi-heure entre telle heure et telle heure. Vous définissez vos créneaux vides et ensuite les étudiants s'inscrivent au créneau. Si c'est des laboratoires, c'est la même chose. Il faut tout simplement, dans cette activité-là, avant de la commencer à l'utiliser, il faut définir les choses. Et c'est un peu comme ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais pour créer l'activité rendez-vous, on clique ici sur rendez-vous. On va faire ajouter, puis on va tomber tout de suite. On va laisser l'ordinateur faire son travail. Dans le formulaire de création d'activité. Bon, il faut y donner un nom. Fait qu'on pourrait appeler ça rendez-vous laboratoire. Vous pouvez donner, dans cette section-ci, vous pouvez donner des instructions aux étudiants, s'il y a besoin d'amener des choses, de préparer des choses, s'il y a des consignes, des limites, un temps pour le faire. Ici, vous pouvez écrire toutes les consignes qui sont nécessaires. Fait que je vais écrire tout simplement consignes. Point. Ensuite, le nom de l'interlocuteur. Des fois, dans les laboratoires, c'est des techniciens de laboratoire. La plupart du temps, c'est tout simplement un enseignant. C'est la personne avec laquelle l'étudiant va prendre le rendez-vous. Ça peut être un conseiller d'orientation, ça peut être un technicien de laboratoire, ça peut être vous comme enseignant. Il faut tout simplement le spécifier ici. Ici, c'est le mode. Les étudiants peuvent enregistrer un rendez-vous. Par contre, si vous voulez rendre ça illimité, vous pouvez mettre illimité ou vous pouvez dire, ils peuvent avoir 2, 3, 4 ou plusieurs rendez-vous. Ça dépend de votre activité pédagogique. Il y a des réservations de groupe. Ça, pour l'instant, si vous avez des groupes au complet d'étudiants Moodle avec Admin Cégep, définis vos groupes en étant vos groupes classes. Vous pouvez définir des groupes plus petits, comme des groupes de travail, mais ça, c'est une fonction un peu plus avancée. On n'ira pas là. Si vous voulez mettre de l'annulation, avoir l'option que l'étudiant puisse annuler, c'est ici qu'on peut le mettre. Vous pouvez choisir si écrire votre délai, puis que ce soit en minutes, en semaine et tout ça. Fait que si vous donnez 24 heures aux étudiants là, pour annuler leur rendez-vous, vous pouvez le faire ici, mais c'est optionnel. La la durée du créneau par défaut, c'est en minutes. Combien de minutes dure le rendez-vous? Si c'est un rendez-vous d'une demi-heure, vous marquez 30. Si c'est un atelier qui dure 1 heure et demie, là, vous pourrez mettre, excusez-moi, 90 minutes. Est-ce que vous aussi voulez qu'il y ait une notification qui apparaisse dans la messagerie de Moodle? Des fois, il y a des gens qui utilisent la messagerie, c'est branché à leur téléphone ou s'ils ont l'application, il va y avoir une notification pour que l'étudiant ne rate pas son rendez-vous. Ça, c'est une option qui peut être intéressante. Commentaires, vous pouvez avoir l'option d'ajouter des commentaires après ça. Si c'était un entretien ou une entrevue, vous pouvez ajouter des commentaires. Vous pouvez même ajouter des notes. Dans notre exemple simple, c'est aucun. Vous pouvez demander aux étudiants de faire des petites présentations devant vous, un à la fois. Vous pouvez même ajouter une note à ça. Il y a la fonction note. Bon, dans ce cas-ci, je fais un exemple très simple, mais j'irai pas là. Par contre, si vous voulez aller plus loin, on peut y aller. Il y a aussi la possibilité de créer un formulaire de réservation où on peut ajouter des fichiers, des choses plus complexes. Là encore, c'est une fonction un peu plus avancée. C'est pas nécessaire juste pour les fonctions de base, mais on pourrait rajouter un pré-travail, des choses qui vous permettraient de préparer la rencontre. Une fois que vous avez rempli tout ça, on peut l'enregistrer et l'afficher. Et on va tomber dans une interface. En ce moment, l'activité n'est pas prête. C'est parce que vous n'avez pas, en tant qu'enseignant, défini vos créneaux. Euh, vous avez dit oui, OK, il y a un temps limite pour la rencontre, mais vous n'avez pas dit quand est-ce que vous êtes prêt à rencontrer et où. C'est important ici d'ajouter des créneaux. Si vous cliquez ici, vous allez avoir des créneaux consécutifs, un après l'autre, ou ajouter un seul créneau. On va aller pour un seul. Vous pouvez ici créer la date, la durée de la rencontre. Vous pouvez des fois ignorer les conflits de planning. Ça veut dire si deux personnes font un rendez-vous en même temps, ça peut causer des problèmes. Dans certains cas, non.
le nombre maximum d'étudiants par créneau, on l'a vu ici, le lieu, s'il y a un local dans le B quelque chose, faut mettre le numéro de local, le nom de l'enseignant ou la personne responsable de tout ça. Vous pouvez ici spécifier la date. OK? Vous pouvez spécifier quand est-ce que vous voulez afficher les rendez-vous, parce que vous pouvez donner une période d'une semaine pour faire les rendez-vous, puis les rendez-vous deviennent publics après un certain temps. Vous pouvez aller comme ça, mais ça, c'est une option qui n'est pas nécessaire. Vous pouvez envoyer des rappels aux étudiants. Vous pouvez mettre des commentaires ici par rapport au créneau. Et les étudiants pour la séance 1, vous pouvez choisir vous-même, inscrire vous-même vos étudiants si vous voulez, avoir un système où que ce ne soit pas les étudiants qui choisissent, que ce soit vous qui choisissez, vous pouvez choisir vos étudiants dans cette interface-là. Et vous enregistrez ici et vous avez créé un créneau. Ah, excusez-moi, là, vous voyez, là, j'ai fait un créneau d'horaire dans le passé. Je vais le mettre pour la semaine prochaine. Je vais le mettre, le 25 février et ça devrait régler mon problème. Puis c'est un créneau, j'ai créé un seul créneau ici de 90 minutes. Okay. Fait que là, il y a un créneau qui est créé, il y a un début, il y a un fin, lieu. Si je veux ajouter je veux des rendez-vous de 90 minutes pour toute la journée, mais on va retourner dans ajouter des créneaux, puis c'est des créneaux consécutifs. Bref, on a une date de départ. Dans ce cas-ci, on va recommencer, mais ça va être le lendemain, ça va être le 26 février. On peut réserver ça pour une période de plusieurs jours. On peut bloquer des journées ici. Il y a toutes des options calendrier. On peut faire une plage horaire. On peut diviser les créneaux. On peut mettre 90 minutes par créneau avec, je sais pas, 10 minutes de pause entre chaque créneau. On peut empêcher les recouvrements si on veut que les créneaux ne se recouvrent pas. On peut mettre un nombre maximum. Et là, on peut créer tout un horaire de laboratoire ou tout un horaire de rencontre à partir des créneaux consécutifs. On se fait une plage et on le définit. Ça, c'est un peu plus puissant. Ça va vous permettre de gérer plusieurs rencontres. Fait que ici, je vais y aller pour une période d'une journée. Oui. Forcer le couvrement, non. Je vais mettre, disons que si c'était une activité de groupe, ça me prend une dizaine d'étudiants. OB quelque chose, c'est moi l'enseignant. Puis les rendez-vous à partir de maintenant. Rappel par courriel, jamais, mais on pourrait le faire. Je vais l'enregistrer, puis il va créer automatiquement une série de créneaux. Oups, ici j'ai un petit problème. Il a ajouté 0 créneau. Probablement que j'ai fait le mauvais réglage. On va juste revenir créneau consécutif. Il dit, ah oui, plage horaire. J'ai pas mis de plage horaire. Fait que là, si je disais que je voulais cette période-là, entre le 25, disons le 26 et le 28, et je voulais que ça soit entre 10 heures et midi, ou 13 heures, on va se donner 3 heures. À 90 minutes, pause en créneau, il n'y a pas de pause. Puis là, je pourrais les enregistrer. Faire attention, les réglages ne sont pas toujours les mêmes. Et il a créé les créneaux automatiquement. Puis les étudiants vont pouvoir s'inscrire. Une fois que vous avez mis ça en marche, les rendez-vous vont gérer au fur et à mesure que les étudiants s'y inscrivent. Vous pouvez aller voir ici la synthèse de qui est-ce qui a été quand. Pour l'instant, il n'y a rien. Les statistiques de participation. Puis, vous pouvez même exporter les données pour les envoyer par courriel, dans des agendas et tout ça. C'est comme ça qu'on crée une activité. Bon, c'est pour l'exportation, mais je vais juste revenir à mes rendez-vous ici. C'est comme ça qu'on crée l'activité rendez-vous. Comme ça, vous pouvez gérer des rendez-vous avec vos étudiants dans Moodle. J'espère que ça a été utile. Merci et bonne journée.